Amitabha, Shalom, Otep, Salam Alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo ce matin, les 6 h du matin. Je vous fais cette vidéo parce que vous m'avez posé des questions concernant les techniques de méditation. Vu que dans la dernière vidéo, j'ai parlé de la méditation. Je vais vous donner une technique de méditation très simple avec un seul mantra et vous allez la pratiquer quotidiennement et vous allez voir ce qu'on appelle le miracle dans votre vie. Voilà. Maintenant, avant de donner cette technique de méditation, je vais d'abord vous donner l'enseignement sur les codes qui vous permettront de comprendre cette technique de méditation. Parce que quand on se lance vers la spiritualité, la spiritualité, ce n'est pas que les rituels. La spiritualité, ce n'est pas que la pratique. Il faut aussi avoir la connaissance. Il faut savoir ce que vous faites. Parce que c'est ça la différence entre le mage et le simple marabout. Parce qu'il y en a qui reçoivent juste des rituels, ils reçoivent des initiations, ils commencent à faire des choses, ils connaissent à la science, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. La spiritualité, c'est une science. La magie est une science. Ce sont des arts occultes, donc des arts cachés. Maintenant, si tu veux connaître quelque chose, si tu veux exceller dans quelque chose, il faut comprendre la chose. Donc, je vais d'abord vous parler de comment on médite, donc les codes de cette méditation, et ensuite maintenant vous donner la méditation proprement dite. Je vous invite à visionner cette vidéo jusqu'à la fin. Comme toutes les vidéos, visionnez jusqu'à la fin parce que parfois c'est à la fin qu'il y a les meilleures informations. Avant tout, comme je dis toujours, vous connaissez, Divorus ne reprend aucun autre numéro en dehors du plus 237 691 14 99 80. Nous donnons constamment le numéro parce qu'il y a des gens qui prennent des vidéos, parfois ils font des collages, ils font des trucs. Bref, nous connaissons les arnaqueurs. Et maintenant aussi, ceux qui me demandaient mais pourquoi les commentaires et tout. Bon, j'ai réactivé les commentaires. Sauf que quand on active les commentaires, on est obligé de vérifier à tout moment s'il n'y a pas un arnaqueur. Ou alors, tout comme récemment, il y a une personne qui vient très souvent mettre des commentaires, vient souvent mettre des liens de sites pornographiques en bas des commentaires. Et c'est pas bien en fait. Donc, c'était juste pour éviter cela qu'on bloquait les commentaires et en même temps, on n'a pas souvent le temps de trop regarder. Voilà. Mais bon, l'espace commentaire permet de s'exprimer, de communiquer avec les abonnés et autres. Donc, Amitabha, Shalom Otep, abonnez-vous massivement, likez, partagez les vidéos. Visionnez la vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus du contenu. La méditation, la technique de méditation que je vais vous donner aujourd'hui se fera avec le mantra Om. Nous commençons d'abord par le mantra proprement dit. Le mantra Om est considéré comme le mantra suprême dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, quand on fait appel au mantra Om, le mantra Om est le mantra on va expliquer ça comment. Bref, je vais vous expliquer la chose de manière visuelle en fait, pour que vous puissiez visualiser la chose. Comme vous savez, l'homme est le microcosme et nous vivons dans ce qu'on appelle le macrocosme. Parfois, l'homme fait intervenir des forces externes pour avoir ce qu'il veut. Maintenant, l'homme peut parfois puiser des énergies du macrocosme pour les introduire dans son corps. Le mantra Om est le mantra qui permet de condenser les énergies de l'univers, les énergies du monde qui nous entoure en un point central. C'est ça le but du mantra Om. Le mantra Om est comme une sorte de condensateur, donc il englobe toutes les énergies et les condense en un point précis. Donc quand vous vibrez le mantra Om, vous amassez des énergies. Maintenant, selon ce que vous visualisez, les énergies que vous allez amasser auront une certaine portée. Vous pouvez visualiser de l'or pour l'attraction financière. Vous pouvez visualiser des énergies de puissance, des énergies d'élévation, bref, des énergies de santé, des énergies de bonnes auras. Après, ça dépendra. Bon, maintenant, les techniques de méditation, les techniques de visualisation, ça sera forcément dans une autre vidéo. Vous pouvez visualiser les eaux, l'océan pour faire appel aux énergies qui viennent de l'eau. Donc, vous connaissez les vertus de l'eau. Voilà. C'est ça le but du mantra Om. Donc, amasser le maximum d'énergie du macrocosme pour les condenser en un point précis. Vous allez constater même, parlant toujours de ce mantra Om, dans l'hindouisme, la plupart des mantras de l'hindouisme commencent toujours par Om.
ou alors parfois ce n'est pas la fin, mais la plupart de tous ceux que moi j'ai connus commencent toujours par Om, ceux qui intègrent le mot Om. Par exemple, vous allez comprendre des mantras comme Om Maha Lakshmi Namo Nama, ou alors Om Maha Shiva, et ainsi de suite. Vous allez constater que ces mantras qui font appel à certaines divinités, à certaines vertus de certaines divinités commencent toujours par Om. Donc une façon de dire, je condense les énergies de Lakshmi afin que cela s'introduise en moi. C'est ça, donc c'est ça, je vous explique en fait. Donc ça condense les esprits de Lakshmi pour les introduire en vous afin que les biens matériels coulent en abondance à votre vie, parce que Lakshmi est la déesse de l'abondance dans le panthéon hindou. Shiva, dieu de combat spirituel et autres, des envoûtements. Donc on condense les énergies de ces divinités en nous pour que ces vertus s'éveillent en nous, pour que nous puissions profiter de cela en fait. Donc le mantra Om fait partie des mantras le mot Om fait partie des mots les plus puissants dans cette forme de spiritualité qui est cette spiritualité qui vient de l'Asie, qui vient de l'Orient. Maintenant, le mantra Om se vibre à une fréquence précise. Maintenant, le mantra Om se vibre de manière à ce que la gorge, parce que le chakra du pouvoir de la parole se trouve dans la gorge, parce que c'est lui qui doit faire tout le travail. Donc on ne dit pas de prononcer juste Om, on dit de travailler avec la gorge. Tu fais Oh. Donc vous vibrez la gorge pour que le chakra de la gorge s'éveille et émette ce pouvoir du Kun Fayakun, ce pouvoir de la création, afin que cette parole-là active les forces de l'univers et les soumette à votre autorité, parce que Dieu a donné le pouvoir de soumettre toute forme et d'entité à l'homme. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Quand on dit nous sommes faits à l'image de Dieu, Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Et Dieu créa tout par la parole, selon les livres saints. Et vu que nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que notre esprit est à l'image de l'esprit de Dieu. Donc par notre parole, tout nous est soumis. Donc, vous devez bien vibrer le mantra pour que la gorge, il faudrait que d'ici jusqu'à là, tremble en fait, que cet endroit vibre. Comme je vous ai dit, c'est là que réside le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge qui est de couleur bleue, oui, il est de couleur bleue, si je ne me trompe pas, bleu clair, comme ce mur-ci. Vous fermez les yeux, bon, bref, là, je vous explique d'abord la vibration, c'est vous voyez, c'est la gorge qui effectue le travail. Maintenant, vous devez rester en position assise ou alors en position de feuille de lotus. Vous devez veiller à ce que votre colonne vertébrale soit bien droite. Parce que la colonne vertébrale doit être droite parce que c'est au niveau de la colonne vertébrale que sont alignés ce qu'on appelle les 7 chakras. Je pense que vous tous ici, vous le savez. Maintenant, les 7 chakras sont en fait les 7 batteries qui permettent d'alimenter les autres chakras qu'il y a sur le corps, parce qu'il y a des chakras partout. Pour ceux qui on a pu voir les vidéos, vous allez voir certaines vidéos, avant même parfois de faire certains exorcismes, on ferme les yeux, on fait ceci. Ou avant de magnétiser certains objets, on ferme les yeux, on fait ce même. Ou bien parfois avant d'activer le pouvoir de l'incantation, le pouvoir de la parole pour faire des incantations. On fait cela. Donc c'est pour dire qu'il y a des chakras. Il y a plusieurs chakras sur le corps humain. Mais les 7 chakras principaux sont les 7 portes de la vie qui se résident sur notre corps, qui sont sur la colonne vertébrale. Donc en étant assis, il faudrait veiller à ce que la partie du chakra racine qui se trouve entre l'anus et le sexe soit au même point que le chakra de la couronne. Le chakra racine est en fait la base énergétique qui alimente les autres chakras. Bon, je vais parler de ça quand je vais parler des vidéos sur les chakras. Maintenant, vous devez prendre cette posture parce que lorsqu'on veut émettre des énergies dans le macrocosme ou lorsqu'on veut recevoir des énergies du macrocosme, il faudrait que nous soyons comme une antenne de relais. Il y a des méditations où on reste en position couchée. Généralement, ce sont des méditations qui visent parfois à contacter certaines entités, qui visent parfois à aller à certains points. Parce que même pour faire la projection astrale, il y a d'abord une technique de méditation avant de pouvoir sortir de son corps. Là, ça se fait en position, c'est plus conseillé de le faire en position couchée pour être plus à l'aise. Maintenant, dans ce cas précis, vu que nous voulons recevoir des énergies du plan du macrocosme, nous devons rester droit, la tête et l'anus dans la colonne vertébrale toute droite, de telle sorte que les 7 portes de la vie soient bien alignées, afin qu'elles soient bien alimentées, afin d'apporter elles aussi les énergies nécessaires à chaque autre chakra. Parce que les chakras spécifiques du corps ont tous un point de liaison avec un chakra spécifique, un chakra précis sur
colonne vertébrale. C'est pour ça que même quand on fait l'éveil de la Kundalini, le feu sacré, le serpent sacré, se concentre sur les 7 chakras principaux. Une fois que vous êtes bien assis, confortablement, la colonne vertébrale droite, voici la main droite, voici la main gauche. La main gauche vient comme ça, la main droite vient se poser au-dessus de la main gauche, vous mettez les mains ainsi. En fait, cette posture est généralement liée au mantra Om. Cette posture, en fait, c'est quoi? C'est en fait la création d'un canal qui permet de diriger toutes les énergies que vous avez condensées vers un point énergétique, vers un point spécifique. Donc, ça, c'est le pont. C'est une façon de dire toutes ces énergies doivent passer par ce pont, par ce portail. Vous créez comme en quelque sorte de portail. Maintenant, vous allez le mettre au niveau du nombril. Pourquoi au niveau du nombril? Quand une femme est enceinte, lorsqu'elle veut nourrir son enfant dans le ventre, lorsqu'elle veut hydrater l'enfant, même quand l'enfant veut faire n'importe quoi, c'est par le nombril qui communique avec sa mère. Donc, la mère étant le dieu de l'enfant. Donc, le nombril était le premier moyen de communication entre l'être qui était dans le ventre, entre toi, ton microcosme et ton macrocosme qui était ta mère. Ta mère était ton premier macrocosme à cet instant. Donc, c'est l'endroit de communication par excellence. Et il faut savoir que le nombril est la porte d'entrée et de sortie par excellence du corps humain. Vous allez voir, pour certains exorcismes, on met la baguette au niveau du nombril, on fait certaines choses. Pour certains rituels, pareil. Même quand on fait certains rites initiatiques, on met certaines choses au niveau du nombril. Parce que c'est par là que les choses entrent dans votre corps. C'est aussi par là que les choses sortent de votre corps. C'est pour ça que vous verrez, tous les initiés couvriront toujours leur nombril. Image toujours le nombril couvert. Vous allez même voir les bouddhistes, même quand parfois ils veulent faire, pour ceux qui respectent les traditions, même quand ils marchent torse nu, le nombril est toujours un gros tissu qui couvre le nombril, parce que quand votre nombril est à découvert, vous êtes complètement nu dans le monde. Vous allez vous rendre compte aussi dans tous les rites africains, même parfois dans les rites du monde que je ne maîtrise pas trop. Vous allez constater quand on coupe le nombril de l'enfant, qu'on coupe le cordon ombilical, soit on l'enterre dans un endroit secret, soit on brûle cela. C'est en fait parce que cela peut permettre par ce cordon-là, on peut facilement t'atteindre de manière très aisée même, on va dire ça comme ça. En dehors du nombril, certes, il y a d'autres portes d'entrée du corps, ou des sorties comme l'anus, il y a même la bouche, les oreilles, le nez, même les cellules des cheveux, parce que certains génies aiment passer par les cheveux pour posséder les femmes. Mais là, c'est plus facile, comme vous êtes, c'est plus facile au niveau de la possession des femmes. Donc, vous mettez les mains comme ceci au niveau du nombril pour dire que toutes ces énergies que vous avez canalisées doivent se placer, doivent venir au niveau de votre nombril. Une fois que vous le faites, automatiquement, votre nombril va s'ouvrir et vous allez vous rendre compte que ces énergies viennent. Si vous mettez un peu la main au niveau du nombril, vous allez constater que vous avez de la peine à respirer. C'est parce que, en fait, le nombril est, vous savez déjà, porte d'entrée, porte de sortie de l'homme. C'est par là que tout vient, c'est par là. Maintenant que vous savez tout ce que vous avez à savoir, posture, méthode de vibration et autres, donc vous allez méditer vers 8 heures du matin, ou alors l'heure idéale c'est 8 heures, parce que c'est à cette heure-là qu'on salue les divinités. Je vous donne le secret. C'est l'heure à laquelle on entre, on commence la magie en fait. C'est l'heure de salutation des divinités et autres. Donc l'heure idéale c'est 8 heures. Vous ouvrez les fenêtres, vous pouvez ouvrir les portes, vous êtes en pleine nature, c'est encore mieux. Si vous êtes à l'extérieur, c'est aussi bien, vous pouvez vous asseoir là, sur votre fauteuil ou autre. Placez les mains, vous fermez les yeux, vous visualisez. Bon, vous pouvez visualiser par des couleurs. La couleur dorée pour visualiser l'argent, l'or, le fait que ton étoile brille. La couleur rose pour l'amour, la couleur rouge pour la puissance, le taux éthérique, la couleur bleue pour la richesse, la prospérité matérielle, la couleur verte pour l'abondance. Vous pouvez visualiser la couleur blanche pour la restauration de tes corps, pour la santé et autres. Vous pouvez visualiser de l'eau pour la santé. Vous pouvez visualiser le feu pour la domination quand vous êtes peut-être dans les élections, ou bien vous voulez avoir une promotion. Bref, peu importe. Vous visualisez, vous fermez les yeux, vous visualisez. Vous brûlez un encens spécifique selon vos demandes. C'est pour une médecine, si vous voulez l'amour, vous pouvez chercher. Vous allez dans les boutiques ésotériques, vous demandez un encens d'amour, un encens de richesse et autres. Bref, on va ça dans les boutiques ésotériques. Bon, il est bien vrai, les encens des boutiques ne sont pas très puissantes, mais là, utilisez ça, je vous donne l'autorisation, que ce soit en bâton, que ce soit en fumigation, que vous allez mettre sur de l'encens, en poudre, peu importe. Vous brûlez l'encens, vous fermez les yeux, vous faites face à l'est, vous placez là, vous vibrez le mantra. Vous visualisez d'abord si vous vibrez le mantra.
voyez, donc vous prenez une grande inspiration, vous remplissez le ventre, en fait. Vous n'avez pas besoin de musique de méditation. Vous pouvez juste mettre un chrono pour 40 dans 40 pour que vous pouvez mettre un réveil dans 45 minutes, ça vous réveille, ou alors dans une heure, ça dépendra de votre temps, mais vous devez méditer minimum 45 minutes. Après cela, donc, vous vous levez. En méditant, vous devez veiller à porter des vêtements soit tout orange, soit de couleur orange, soit de couleur blanche. C'est l'enseignement que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est aussi ce secret que je voulais partager avec vous. Amitabha, Shalom Hotep, abonnez-vous, likez, partagez les vidéos. Que le Dieu suprême, créateur de toutes choses, qui émane de vos ancêtres, vous guide, vous apporte l'illumination, l'élévation spirituelle et vous guide dans votre chemin spirituel.